Tout pour investir. Dose d'économie. Et oui, alors une dose, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Bonjour les Nicolas. Bonjour les deux, vous allez voir. La CRE, le régulateur du marché de l'énergie, observe une baisse de prix de l'électricité, mais pourtant, nos factures vont augmenter. Expliquez-nous comment ça se fait, Nicolas. Oui, une baisse de prix et des factures qui montent, il y a un truc paradoxal. En fait, c'est uniquement lié au choix politique qui est de débrancher progressivement les boucliers tarifaires qu'on a mis en place sur l'ensemble de l'énergie. Alors pour le gaz, il a été mis fin au bouclier à l'été dernier. Et pour l'électricité, l'extinction est progressive, ce qui fait que, conformément aux engagements du gouvernement, là, c'est toujours en février et en août, il y a les hausses des tarifs réglementés de vente, les TRVE, tarifs réglementés de vente de l'électricité. Donc le gouvernement a toujours dit, en février, votre facture n'augmentera pas, ce sera 10% max. Voilà. La hausse sera de 10% maximum au moment où la CRE nous dit que les prix baissent. 10% de hausse en moyenne pour un foyer moyen. Ça représentera 130 € de plus sur l'année pour payer son électricité à peu près. Bon, ça veut dire que le tarif réglementé de l'électricité, qui est estimé par la Commission de la régulation de l'énergie, la CRE, est en baisse. Mais cette baisse, on ne la verra pas en fait. Non, on la verra pas. On la verra pas, on verra une hausse des factures. Alors effectivement, la CRE donne régulièrement cette espèce de prix cible, ce prix directeur, si vous voulez, qui n'est pas du tout un prix qui s'impose, mais en tout cas, c'est le baromètre du marché, et constate qu'en un an, le prix du marché de gros, le marché de gros, c'est pas le marché de votre facture TTC, mais c'est quand même un indicateur clé. Le prix du marché de gros a considérablement baissé puisqu'il a été divisé par 2. En toute logique, il y a un moment, si le prix du marché de gros baisse, ça finit par se voir sur la facture du consommateur qui finit par voir sa facture baisser. Alors pourquoi ça ne va pas se produire? Eh bien parce que le gouvernement est donc en train de mettre fin à l'ensemble des boucliers tarifaires qu'il a mis en place au moment du choc énergétique avec la guerre en Ukraine. Sans ces boucliers tarifaires, les ménages auraient connu des hausses qui dépassaient 100%. Il faut bien en avoir conscience. Comment il s'est incarné ce bouclier tarifaire? Il s'est incarné en ramenant pratiquement les taxes à zéro. Et en fait, on a ramené la taxe sur les prix de l'électricité à 50 centimes pour les entreprises par mégawattheure et à 1 € par mégawattheure pour les ménages. La taxe normale aujourd'hui, si on la remet à son niveau normal, elle n'est pas de 50 centimes ou d'1 €, elle est de 32 € le mégawattheure. Alors on revient progressivement, une fois que le choc énergétique est passé, à des niveaux de taxes normaux. Et donc on a décidé politiquement qu'on n'irait pas au-delà de 10% de hausse de la facture au mois de février prochain, parce que si on remettait la taxe à 32 € le mégawattheure, on aurait une hausse de facture qui avoisinerait les 18-20%. Donc on remet progressivement la taxe à son niveau normal, on s'arrête en cours de route pour donc limiter la hausse, quoi qu'il arrive, à 10%, malgré les prix de gros qui sont en train de baisser de manière évidente, nous dit la Commission de régulation de l'énergie. Voilà les faits. Voilà comment on peut avoir des prix de gros en baisse et des factures en hausse. Mais ce que vous nous dites, c'est que c'est la fiscalité qui explique tout ça. Ah oui, c'est pas l'Ukraine, c'est pas un choc énergétique, c'est la fiscalité. Alors vous avez deux lecteurs possibles. Soit vous dites, mais c'est scandaleux de monter les taxes, rendez-vous compte, le pouvoir d'achat est sous pression, l'électricité est une dépense contrainte, en plus l'hiver est froid, quel scandale. Alors on peut le voir sur l'angle du scandale absolu. Ou alors on se dit, bah oui, c'est normal. C'est normal qu'à un moment, on débranche les perfusions nationales qu'on met en place sur tous les composants de l'énergie. On l'a fait sur les carburants. Le gouvernement n'a pas vocation à subventionner ad vitam la vie quotidienne et les aléas de la vie quotidienne. Voilà, alors maintenant faites votre choix. C'est un scandale ou c'est normal? Moi j'ai posé la question à mes invités ce matin. Ils m'ont tous dit que c'était la logique normale des choses. Mais j'ai vu les réactions des auditeurs de BFM TV à qui j'ai raconté cette histoire ce matin. Tous considéraient ça comme scandaleux. En fait, tous ils regardent leurs factures. Les 9 milliards de manque à gagner qu'ont représenté le fait de laminer les taxes, tout le monde s'en fout. Le déficit, ça n'intéresse personne. Bruno Le Maire l'avait dit. Le désendettement n'intéresse personne. Bien sûr. La facture de fin du mois, c'est beaucoup plus important que les problèmes de compte public du pays. Et le problème, c'est qu'il y a quand même cette notion-là. Alors après, la messe n'est pas dite. On a un nouveau Premier ministre. Et à partir du moment où la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, a donné son verdict sur son prix cible, ou son prix de marché, eh bien, c'est un arbitrage politique. Et le nouveau Premier ministre a la possibilité, eh bien, de faire volte-face par rapport à ce qu'on a inscrit dans la loi de finances 2024 et décider que finalement, on va continuer en février à limiter les retours à la normale des taxes pour finalement avoir une hausse de la facture moins importante. Ce sera un arbitrage politique qui ne m'appartient pas. C'est exactement la même logique qui est en train de s'appliquer aujourd'hui pour le gaz. On a une baisse assez forte des prix du gaz, des prix de gros, des prix de marché, encore une fois. Mais on a alors là un retour en grâce.
tout cas un retour à la normale de chez Normal de la TICGN, la taxe intérieure sur le gaz naturel. Pas compliqué, la TICGN 2023, la TICGN 2024, on fait 100% de hausse. Et donc évidemment, il y aura exactement le même phénomène, on aura des prix en baisse. Et a priori, comme ils baissent beaucoup, des factures relativement stables, mais pas de baisse de factures. Voilà pourquoi les prix peuvent baisser, mais les factures peuvent monter. Après, pour ou contre, bonne solution, mauvaise solution, bon choix, mauvais choix, c'est à l'appréciation de chacun. À vous de vous faire votre avis. Merci Nicolas Dose pour ce décryptage.